Ça fait un peu longtemps, 3 semaines à peu près que nous ne nous sommes pas vus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là ce matin encore pour faire une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Et pour cela, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 53, verset 4. Ésaïe 53, pardon, le verset 3. Je reprends. Ésaïe 53, verset 3. On a l'habitude de parler du verset 4 pour parler des douleurs du Seigneur. Mais nous allons parler du verset 3 qui parle aussi des douleurs du Seigneur. Je lis. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Je vais m'arrêter là. Prochainement, nous allons parler du verset 4. Mais c'est le verset 3 qui nous intéresse. Ésaïe 53, verset 3. Je reprends. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Nous allons parler du pardon. Jésus est appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais les hommes l'ont amené à cette souffrance. À la fin, il leur a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce vraiment parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Des gens adultes, ils savaient bien ce qu'ils faisaient, mais Jésus voulait leur pardonner leurs péchés. Ce matin, je vais parler du pardon. Quelqu'un a dû être méprisé. Quelqu'un a aimé sans retour. Oui, tu t'attendais, tu as aimé quelqu'un, tu t'attendais à un retour, tu t'attendais à ce qu'on t'aime, ça n'a pas été possible. Tu as rendu service à quelqu'un, tu as été très ingrat à ton endroit, au point où tu en souffres dans ton cœur. Tu as dit des choses secrètes à quelqu'un qui a divulgué la nouvelle. Tu es méprisé dans ta famille. Et même dans ton foyer, tu as une souffrance atroce que tu ne peux en parler à quelqu'un. Tu peux être un homme souffrant aussi dans ton foyer. Tu ne peux pas en parler. Et cela est dans le cœur. Ça creuse le cœur. Et on ne pardonne pas. Et tu vas me dire que tu souffres. Ça te fait souffrir. La personne t'a fait souffrir. Mais est-ce que ta souffrance est la même que la souffrance du Seigneur? On nous dit qu'il est un homme de souffrance habitué à cette souffrance-là. Il est un homme de douleur habitué à la souffrance. Est-ce qu'on t'a traîné dans les rues? Est-ce qu'on a craché sur toi? Est-ce qu'on t'a déshabillé, on t'a mis nu dans le public? Est-ce qu'on t'a flagellé? Est-ce qu'on t'a giflé? Mais pourquoi toi tu te dis que tu ne peux pas pardonner? Est-ce qu'on t'a fait monter sur une croix? On t'a percé les mains, les pieds? Non. La souffrance du Seigneur est sans pareil. La souffrance du Seigneur est unique en son genre. Et pourtant, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Le pardon libère. Le pardon libère. Je vais vous rendre un témoignage d'une fille qui a gardé quelque chose dans le cœur contre son frère. Parce que son frère était le soutien de la famille. Son frère était le pilier de la famille. Il travaillait. Les parents sont morts, ils sont orphelins. Et le frère faisait tout pour eux. Mais voilà qu'un jour, leur frère leur dit, j'ai été appelé par le Seigneur, je vais servir Dieu. Il abandonne tout. Tout.
travail, tout, il abandonne. Et il s'en va se faire former à l'institut. Il n'y a plus de soutien. Mais cette fille a oublié que Dieu qui a appelé son frère pouvait l'aider. Alors, elle a gardé rancune à son frère. Elle ne l'appelait plus. Quand il l'appelait, elle ne répondait plus. Parce qu'il les a laissés dans la faim. Il ne veut plus s'occuper d'eux. Et voilà la colère, colère, colère. On ne peut pas pardonner. À la suite, elle a été malade. Elle a eu une boule dans le ventre. On ne savait pas ce que c'est. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, l'a fait. Elle est allée à l'hôpital. Rien. Et un jour, elle a prié. Elle a dit, mais malgré tout ce que j'ai fait, Seigneur, les médicaments à l'hôpital, les médicaments africains, je n'ai pas pu être guérie. Et le mal s'empire. Qu'est-ce que je dois faire? Quand elle a fini de prier, elle s'est endormie. Et elle a vu des hommes vêtus de blanc qui sont venus opérer son ventre. Ils ont enlevé la boue, ils lui ont montré, dit que voilà ce qui était dans ton ventre. Mais va demander pardon à ton frère. Quand elle s'est levée, elle s'est réveillée, elle a eu peur. Elle touche son ventre, elle sent encore la boule. Elle a pris sa décision d'aller jusqu'à l'institut pastoral pour demander pardon à son frère. Mon frère, pardonne-moi. J'ai gardé rancune. Je me dis que tu as tout laissé, tu nous as laissés dans les rues. Nous sommes orphelins. Tu es le seul pilier de la famille. C'est toi qui travaillais. Tu nous as abandonnés. Et cela était dans mon cœur, ça me faisait souffrir. Et voilà ce que j'ai eu, une maladie. Mais la nuit, Dieu m'a visité. Il m'a dit de venir te voir. Elle s'est réconciliée avec son frère en pleurs. Son frère dit, je te pardonne. Ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu qui m'a... Je ne pouvais pas ne pas répondre à l'appel de Dieu. C'est ce que son frère lui a dit. Va, je te pardonne. Elle est retournée. Elle a dormi. Elle se lève. Il n'y a plus de boule dans son ventre. Le pardon libère. Le pardon guérit. Elle s'est réconciliée avec son frère. Elle a été guérie. Pardonne. Pour que tu sois libéré. Pardonne pour que ton père aussi te pardonne. Oui, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Pardonne. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, quelle que soit la douleur qui est dans ton cœur, pardonne. Cherche à te réconcilier. Si ça ne va pas, quelquefois ça ne dépend pas de toi, mais si ça ne va pas, tu veux te réconcilier avec quelqu'un, ça ne va pas. La personne ne veut pas coopérer. Change de stratégie. Change ta manière de l'aborder. Change l'amour, les manifestations de l'amour à son endroit. Change ta façon de faire avec elle. Tu vas finir par gagner cette personne par amour, comme Dieu nous a gagné par amour. Alléluia. C'est par amour qu'il nous a gagné. Moi, je ne pouvais pas être sur la route du ciel. C'est parce que Dieu m'a pardonné. Pourquoi je dois refuser de pardonner? Il faut que nous pardonnions pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons guéris. Celui qui pardonne, il est mûr. Vous voyez, dans le monde, quand tu es offensé, ce n'est pas toi qui demande pardon. C'est celui qui t'a offensé qui vient vers toi pour te demander pardon. Mais Jésus dit, tu as été offensé, mais pardonne. Parce que ça te grandit. C'est en cela qu'on voit que tu es mûr spirituellement. Celui qui garde rancune, celui qui ne veut pas pardonner, il n'obéit pas, non seulement il n'obéit pas à la parole de Dieu, mais il est immature. Veux-tu pardonner? Veux-tu pardonner à ton fils qui te traite de sorcier, de sorcière? À ton fils qui t'injurie? Veux-tu pardonner à ton mari? Veux-tu pardonner à ta femme? Veux-tu pardonner à ta famille, à ton voisin? Veux-tu pardonner à tes collègues? Quel que soit le mal, ferme les yeux sur le mal. L'ennemi viendra te dire, tu vois, c'est difficile, ce qui t'a fait, c'est grave. Oui, c'est grave, mais je pardonne parce que je vais être libéré. Pardonne. Cherche d'autres approches. Tu pardonnes et Dieu va te libérer. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons venir à toi.
homme de douleur, habitué à la souffrance, et pourtant tu as pardonné. Qu'avons-nous pas fait quand nous étions encore dans le monde? Nous nous sommes moqués de toi. Nous avons formé le coup contre toi. Mais tu as fini par nous pardonner. Ce matin, quelqu'un est en train de m'écouter. Il a été meurtri. Il a mal. Parce que sa douleur est profonde. Il a mal. Parce qu'il attend un amour quelque part qui ne vient pas. Il a mal. Parce qu'on l'a accusé forcément. Il a mal. Parce que ses enfants n'arrivent plus à le reconnaître comme leurs parents. Il a mal. Parce que ça ne va pas dans le foyer. Il a mal. Parce qu'il est méprisé par ses collègues. Il a mal. Il a mal. Parce qu'il a fait confiance à quelqu'un qui l'a trahi. Il a mal. Parce qu'on lui a volé ses biens. Il a mal. Il a mal. Seigneur, pendant que je prie, tu mets ta main sur le cœur de cette personne. Je t'en supplie, Seigneur. Apaise son cœur. Tout est possible à toi. Transforme ce cœur de pierre en cœur de chair. Remplis ce cœur. Remplis ce cœur par le Saint-Esprit. Pour que l'amour puisse être planté dans ce cœur. Et que le pardon envahisse tout l'être. Je t'en supplie, Seigneur. Ce n'est pas facile. Mais donne-leur de faire le premier pas. Oui, quelquefois c'est utile. De faire le premier pas, même si c'est nous qui avons été choqués. Donne-nous de le faire. Cela nous grandit. Cela nous donne la maturité. Peu importe ce qui s'est passé. Peu importe ce qu'on a entendu. Peu importe ce dont on nous traite. Seigneur, viens à leur secours. Libère les cœurs et pardonne. Pour que ceux qui ont besoin de guérison soient guéris. Pour que ceux qui ont besoin de renouvellement, de régénération, pour que ceux qui ont besoin d'être positionnés, pour que ceux qui ont besoin d'un rafraîchissement dans leur vie connaissent cette bénédiction. Je t'en supplie, Seigneur. Donne la force, la force, la force. Donne la force de pardonner. Donne la force de pardonner. Donne la force de pardonner. Seigneur, en écoutant ce message, que cette force leur soit donnée afin qu'ils puissent pardonner et qu'ils soient bénis. Merci, Seigneur. Merci pour ce pardon. Toi, tu as plus souffert. Et c'est parce que tu as plus souffert que toi, tu as pardonné. Merci. Quel amour. Donne-nous de manifester cet amour autour de nous, dans nos foyers. Oui, de changer d'attitude, de changer notre manière, de manifester notre amour dans notre foyer. Si ça ne va pas, de changer de stratégie. Si ça ne va pas, de changer nos paroles. C'est ainsi que nous pourrons gagner le cœur de nos conjoints. C'est ainsi que nous pourrons gagner le cœur de nos enfants. Oui, quelquefois c'est difficile avec les enfants. Ils ne nous comprennent pas. Ils sont rebelles. Seigneur, donne-nous de les embrasser, de manifester encore cet amour. Leur montrer que nous les aimons, après tout. Leur pardonner, les reprendre encore sous nos genoux. Les caresser pour leur dire, je t'aime. Je ne voulais que ton bien. Pour qu'il y ait une réconciliation et que tu sois guéri et que la plaie qui est dans ton cœur guérisse et que ce fardeau soit déposé au pied de la croix du Seigneur et que le cœur meurtri soit libéré. Soulage le cœur, soulage le cœur, soulage le cœur, soulage le cœur, que quelque chose se passe dans le cœur, s'il te plaît, Seigneur. Sois béni, sois célébré, sois exalté parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Merci, vous qui me suivez. Je vous demande de partager, de m'encourager, de partager comme je ne cesse de le dire. Encouragez-moi, que je sache que vous êtes là, que vous me suivez. Que Dieu vous bénisse.